Nous sommes sur le dernier entraînement de la saison. Et avec Lulu, on s'est dit, pour ce dernier entraînement de la saison, on va faire uniquement de la poutre. C'est un agrès qu'on déteste de base, mais c'était l'agrès le plus simple à pratiquer quand on était dans cette salle-là. Donc Lulu, elle a commencé avec le travail de Onodi. Donc Onodi, pour ceux qui ne savent pas, c'est cet élément-là, où je pense qu'il faut quand même être un minimum souple, chose que nous ne sommes pas. Mais c'est pas grave, on aime la difficulté, on aime se mettre des bâtons dans les roues. Et pour ma part, j'ai voulu travailler la série accro. Alors, j'ai pas cherché à me faire trop peur, hein. Vous me voyez, je suis sur l'autoroute, l'élargisseur, enfin comment vous voulez l'appeler, peu importe. Et j'invite Lulu à me rejoindre d'ailleurs sur cet élargisseur, parce qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal, hein. Il n'y a pas de raison qu'elle n'y aille pas, elle non plus. Mais à sa place, c'est vrai que elle apprend, donc on va peut-être pas la faire monter de suite en haut. Pour ma part, je fais un peu du French cancan. Je suis pas très stable dans mes appuis, mais je travaille dessus, hein. Vous imaginez, cette série accro, elle est stylée, hein. Saut de main costal. Je ne vois pas beaucoup de personnes la faire. En même temps, je pense qu'elle est aussi stylée qu'elle est bancale et peu réalisable en compétition quand on n'est pas très stable comme moi. Mais ouais, j'aime la difficulté. J'aime me mettre des bâtons dans les roues. J'aime en chier. Non, en vrai, je trouve ça cool de travailler d'autres choses. Je me répète à chaque fois, je le dis, hein, mais c'est que j'ai tellement fait pendant des années la même chose qu'il y a un moment donné où, pour m'épanouir, j'ai besoin de changer. Et là, c'est typiquement le truc qui me rendait heureuse, de changer d'élément. Et en plus, là, on avait du temps devant nous, donc c'était vraiment l'occasion de faire plein d'éléments et à la fois de changer autant qu'on voulait et de travailler d'autres choses. Donc là, vous me voyez, je vais faire pendant 2 minutes des séries accro saut de main costal, mais au bout d'un moment, ça me gonfle et je vais passer à autre chose. Et c'est typiquement ce qui va se passer maintenant, parce que Lulu va monter sur la grande poutre. Allez, à mon tour maintenant d'essayer de faire des choses un peu plus difficiles. Donc on part sur le salto facial. En fait, ça me fait stresser, mais ça me fait moins stresser que le saut de main, parce qu'au moins, on ne met pas les mains sur la poutre. Alors vous allez dire, mais t'es folle, mais je vous jure que de mettre les mains sur la poutre, ça me fait peur. Bon, après, je suis loin d'être parfaite sur le salto facial, donc on va peut-être pas s'emballer non plus. Et puis là, je suis que au sol. Mais je sais pas, j'aime bien la sensation. Lulu, petit à petit, elle a les mains sur la poutre, donc il va falloir monter, hein. Moi, je dis, elle est largement capable d'aller sur la grande poutre. Surtout qu'il y a l'élargisseur. Et je crois que moi aussi, hein, il va falloir que j'y monte, parce que pourquoi il n'y en aurait qu'une qui monterait et pas moi. Donc il y a moyen qu'on se fasse un petit peu peur, toutes les deux, pour y aller. D'ailleurs, là, c'était plutôt pas mal le facial costal. Là, ça monte un peu en niveau sur une série accro. Pareil, j'ai pas vu souvent des personnes le faire en compète. Et je trouve ça vraiment trop beau. Donc pourquoi pas. Sur un malentendu. Un très très gros malentendu. Parce que alors là, avant que j'arrive à faire un salto facial sur la grande poutre, il risque de neiger des tempêtes en plein soleil et en pleine mer. Pour dire que je ne ferai jamais. Ah, voilà, alors c'est parti. Avec Lulu, nous sommes en mode galère et en mode on s'installe à un petit confort pour ne pas avoir peur et ne pas paniquer. Donc, c'est parti. Alors, Lulu teste. Je sais pas ce qu'elle teste. Oh, ouais. Le problème quand on n'y va pas à fond, c'est plus compliqué, hein. Il faut toujours se lancer. Moi, je suis la première à dire, ouais, il faut pas s'arrêter. C'est exactement ça, faut pas s'arrêter. Et plus on s'arrête, plus c'est dangereux. Donc après avoir eu un peu moins peur, j'ai arrêté d'avoir peur. Et petit à petit, ça commence à ressembler à quelque chose de plutôt pas mal. Franchement, moi qui suis autant raide judo, savoir faire ça sur une poutre, c'est quand même pas mal. Oh, Lulu, elle est un peu tordue. En vrai, ça me manque ce genre d'entraînement. C'était cool de travailler des choses sans chercher à faire des complets, de juste kiffer. Et je pense qu'un jour, quand j'arrêterai la gym, en fait, je ferai des entraînements pas pour les compétitions, mais juste pour kiffer. Genre faire des éléments, faire des nouveautés, mais sans penser à les mettre en vraies conditions, quoi, mais juste pour le plaisir des sensations. Waouh, c'était un beau passage. Je me rappelais pas que j'avais fait ça. Je m'auto-impressionne. Bon, après, chasse le naturel, il revient au galop, hein. Mais je trouve ça très drôle, nos petites chutes, nos petites fantaisies.
Et je pense que, me connaissant, je vais pas tarder à en avoir marre de travailler cet élément. Alors je dis pas que je suis... Si, je suis pas patiente. Donc il est possible que... Ah non, j'ai continué. Franchement, je m'impressionne. Ça fait presque 3 minutes que je travaille l'élément. On est sur un record mental. Mais le problème, c'est qu'avec mon hernie discale, tout ce qui est travail de souplesse, il y a un moment donné où... Waouh, c'était impressionnant là, le but. Avec mon hernie discale, le problème, c'est que tout ce qui est souplesse de dos, il y a un moment donné où mon corps, il dit stop, j'ai mal, stop, arrête. Et c'est un peu ce qui se passe là. Plus je passe, plus je fais des passages mauvais. Et il est peut-être temps de changer d'élément, hein, parce que bon, on en a fait pas mal là, des passages. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Oh, c'était plutôt cool là. Ah, ça y est, on passe à une autre chose. Facial groupé. Vous allez voir la suite, je vais vous la mettre. Et l'on rentre sur la 3e partie de cet dernier entraînement de la saison avec Lulu. Alors elle est partie sur un travail de sortie et moi je suis partie sur un travail de salto facial groupé suivi de plus si affinité. Bon là il n'y avait pas d'affinité. Ah si, il y en a eu une. Un flip décalé bien dégueulasse. Mais j'avoue que j'ai paniqué. En fait, j'avais pas refait de flip au sol depuis un sacré moment et à ce moment-là, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? Alors Lulu, ce qu'elle voulait faire, c'était faire flip, tendu décalé, sortie. C'est audacieux, hein, très audacieux. Chose que je ne ferai jamais de ma vie. Donc j'étais vraiment très admirative de ce qu'elle faisait. Pour ma part, je commençais un peu à m'emballer, à me sentir pousser des ailes sur mes passages. C'était plutôt pas mal. Oh, Lulu, elle y est presque à son objectif là. Hein. Après, cette série-là, elle peut être cool aussi, hein, en vrai. Mais ça me ferait rentrer 2 nouveaux éléments, alors que flemme en fait de faire de nouveaux éléments. Waouh. Ça, c'était dingue ce qu'elle a fait. Oh, ça, c'était beaucoup moins dingue. Ah oui, roulade arrière piquée. Vous savez ce que c'est une roulade arrière piquée? C'est une C, je crois. Et ça, là, ce que je suis en train de faire, ce petit tour pourri, là, c'est une D. Vous imaginez? On fait ça, ça vaut comme un salto costal, comme un salto japonais, comme un salto facial. Ça paraît simple, hein. Bah, ça ne l'est pas. Et encore moins quand on a des chevilles en carton. J'ai fait les frais. D'ailleurs, j'ai largement arrêté de travailler cet élément qui était beaucoup trop dangereux pour mes chevilles. Lulu a fini parce qu'elle atteint son objectif, donc elle passe au tour illusion. Et pour ma part, je sais pas ce que j'ai fait parce que là, à ce moment-là, j'étais au repos. J'étais encore sur ce fameux saut en l'air. D'ailleurs, ceux qui le font, n'hésitez pas si vous avez des conseils, des techniques, des astuces, tout ce que vous voulez. Parce que, en vrai, c'est une dé facile, entre guillemets. Enfin, pas facile, mais c'est une dé où, genre, une fois que je pense qu'on a la technique, ça peut être facile. Et sauf que j'ai pas la technique. Et j'aimerais vraiment avoir la technique. Alors, donnez-moi vos idées. Lulu, elle est encore sur ce tour illusion. Et moi, je me mets à travailler le pivot. Ouais, j'y ai pris goût la veille. Alors, pourquoi pas le réessayer? Oh là. Et en vrai, c'est pas si mal. Bon, c'est pas non plus foufou parce qu'il n'y a qu'un tour, mais c'est pas si mal. Ah oui, ça, Lulu, elle a voulu travailler le Schaefer. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais j'ai eu trop peur pour son genou. Ah voilà, sur ce passage-là. Là, j'ai fait, Lulu, pas de blessure, pas le dernier entraînement de la saison. Et... oh là, ça c'est pas beau. Pareil, si vous avez des tips pour ce pivot-là, franchement, je prends. Parce que je suis sûre que je peux le travailler, mais il me faut la technique. Ils font du bruit, ils sont chiants. Oh, stop Désolée. Bon, normalement, j'ai calmé les petits fous. Et c'est sur ce pivot-là qu'on terminera la saison gymnique 2023-2024. Et à partir de maintenant, vous allez connaître ma saison gymnique 2024-2025. Avec un peu de retard, mais c'est volontaire, vous comprendrez pourquoi.